Cette semaine, à l'émission. Les États-Unis et la Chine promettent tous deux d'augmenter sensiblement leur budget défense. Nouvelle ronde de sélection pour les futurs astronautes canadiens et il reste encore 9 militaires. Et première mise à jour sur l'enquête de l'écrasement d'un CF-18 en novembre dernier. Bienvenue dans la revue. Donald Trump a proposé lundi 27 février une hausse historique des dépenses du Pentagone pour répondre aux menaces d'un monde dangereux. Une augmentation de 54 milliards de dollars qui serait en particulier compensée par une réduction de l'aide internationale, de la diplomatie et à des institutions nationales de protection de l'environnement. Tant l'armée, la marine que l'aviation ont des listes de vœux et réfléchissent déjà où ils pourraient investir cet argent supplémentaire. Avions, plus d'hommes, plus de technologie, les idées ne manquent pas. Et à l'heure où Donald Trump promet une montée en puissance inédite des forces américaines, le budget militaire chinois, le deuxième de la planète, augmentera encore d'environ 7% en 2017, a annoncé samedi 4 Pékin, se disant prêt à repousser les ingérences extérieures. Surpuissance économique en plein essor, la Chine est motivée par la nécessité de se conformer à l'affirmation de sa puissance et de son nouveau statut d'acteur géopolitique clé. Un contrat de 230 millions de dollars a été accordé cette semaine à Seaspan Vancouver Shipyards pour la conception de génie de production des navires de soutien interarmés et donc finaliser le design de ces navires. Le projet des NSI qui doivent remplacer la classe Protecteur prévoit la construction de 2 navires et comporte l'option d'en construire un 3e. Le premier navire devrait être livré en 2021 et le deuxième en 2022. Des menaces contre les étudiants musulmans ont forcé mercredi 1er mars l'évacuation de près de 4000 personnes de l'université Concordia à Montréal. Un homme de 47 ans a été arrêté dès le lendemain et fera face à 3 chefs d'accusation de nature criminelle. Incitation à craindre des activités terroristes, menace de provoquer la mort et avoir provoqué la perte des jouissances des lieux. Il menaçait de faire exploser plusieurs petits engins artisanaux dans les locaux de l'université. Nous vous en parlions déjà début février. Eh bien, une nouvelle ronde de sélection de candidats pour devenir le prochain astronaute canadien vient d'avoir lieu et il ne reste désormais que 32 candidats. Au cours d'un processus de sélection rigoureux qui a duré 6 mois, le nombre de candidats est passé de 3772 à 72 et aujourd'hui 32. Parmi eux, il reste encore 9 militaires dans la course. Francis James Frenzel, Vanessa Fulford, Michael Anthony Jordan, Joshua Kutrick, Jason Leschen, Adam Sirek, Nathalie Sleno, Andréane Vidal et Michel Witty. La sélection et l'annonce des nouveaux astronautes canadiens se fera au début de l'été 2017. Les 2 candidats sélectionnés débuteront par la suite la formation de base des candidats astronautes au centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, en août. Plusieurs groupes terroristes au Sahel ont fusionné pour ne former plus qu'un seul unifié. Ansar Din Diad Ag-Ghali, Al-Morabitoun de Mokhtar Belmokhtar et l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont donc joint leurs forces pour former Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslim et ont prêté allégeance à Al-Qaïda. La plupart de ces groupes opèrent dans le nord du Mali. Ils sont 12 élèves officiers du CMR Saint-Jean à s'être récemment rendus en Angleterre et en France dans le cadre d'un voyage culturel. À cette occasion, ils ont pu découvrir ce qui unit les 3 pays et ont aussi participé à une cérémonie commémorative sous l'Arc de Triomphe. L'intégralité de ce reportage est à voir dès ce lundi 6 mars à 6h sur 45e-heure.ca. L'autorité des enquêtes sur la navigabilité du ministère de la Défense nationale a diffusé le rapport L'enquêteur vous informe en lien avec l'écrasement mortel d'un CF-18 survenu le 28 novembre 2016 près de la 4e escadre Cold Lake en Alberta. Ce document est un bref résumé des circonstances et des faits connus à l'heure actuelle, mais ne fournit aucune information sur les causes de l'écrasement. Alors qu'il prenait part à une mission dont l'objectif était de larguer 2 bombes inertes MK-83, suivies de 2 projectiles d'exercice guidés par laser à l'intérieur du polygone de tir aérien de Cold Lake, le capitaine Thomas McQueen ne s'est pas éjecté lorsque son appareil a piqué du nez peu après une manœuvre d'évitement sécuritaire. Son parachute a été retrouvé sur le lieu même de l'écrasement du CF-18. L'enquête pour déterminer les causes exactes du crash suit son cours. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 27 février au dimanche 5 mars. Rendez-vous la semaine prochaine.